Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du 11 HDF. On se retrouve quelques heures après la clôture du marché des transferts pour faire un bilan complet club par club. Mais avant ça, on va s'amuser avec une petite présentation d'une des dernières recrues du LOSC. On va parler de Calvin Verdonk, le nouveau latéral gauche des Dogs. Et qui de mieux qu'un des suiveurs connus et reconnus en France du football néerlandais pour nous accompagner, Enzo Pello, également journaliste accessoirement pour le 11 HDF. Salut Enzo. Salut Romain, merci, j'allais dire de l'invitation, mais non, je pense que je suis quand même un peu chez moi, mais non, en tout cas, c'est C'est cool de ça. faire un petit crossover foot néerlandais LOSC, ça va être intéressant, puis ouais, je connais assez bien le joueur, donc ça va être assez sympa de voir ce qu'on peut en attendre de lui au LOSC. Invité à la maison, c'est un concept qu'on a Exact. lancé aujourd'hui. Et on n'a pas cherché autre part. D'autres recrues, que ce soit de Lille ou de Lens, vont être présentées avec des suiveurs des championnats ou des clubs en question. Là, on a considéré qu'Enzo était suffisamment compétent sur ce sujet pour nous présenter Calvin Verdonk, qu'il a donc beaucoup vu jouer en Eredivisie. Première question, binaire, Enzo. Qui est Calvin Verdonk? Quel profil? Quel poste? Bon, la plupart des gens qui suivent le LOSC, qui ont pu lire le site, en savent déjà un petit peu plus, mais est-ce que tu peux nous présenter de manière un peu sommaire le joueur pour démarrer? Ouais, on rentrera dans les détails, mais c'est un latéral gauche assez complet, assez polyvalent, qui est très bon des deux côtés du terrain, qui a énormément progressé, notamment défensivement au fil de sa carrière. Il a 28 ans, donc déjà un profil assez expérimenté. Il est jamais sorti des Pays-Bas, à l'exception d'un prêt du côté de Famalicão au Portugal. Je sais plus si c'était en première division ou en deuxième. Il est formé au Feyenoord, comme beaucoup de jeunes joueurs néerlandais qui sont essentiellement formés dans les 3-4 gros championnats, dans les 3-4 gros du championnat, pardon, et qu'après on retrouve dans des clubs un petit peu plus secondaires. Il vient donc de NEC, de Nijmegen, qui est l'un des très bons clubs post-formateurs du pays et qui est d'ailleurs l'actuel leader d'Eredivisie. Il était auteur d'un très très bon début de saison et c'est assez naturellement qu'on le retrouve voilà, dans un meilleur club que NEC parce que ça fait plusieurs saisons et notamment la saison passée, c'est devenu une vraie valeur sûre à son poste dans le championnat. Et confirmation, le prêt au Portugal, c'est en première division lors de la saison 2020-2021, donc ça remonte déjà il y a 4 ans. C'est ça. Euh, Profil de joueur, finalement, à 28 ans, dans la force de l'âge, avec déjà une belle petite expérience, la fiche Transfer Market sous les yeux pour ceux qui nous regardent en vidéo. Est-ce que tu as été un peu surpris quand, du côté du LOSC, que son nom a commencé à popper, quand il y a eu beaucoup de noms qui ont été évoqués pour ce poste de latéral gauche, soit pour doubler, soit pour concurrencer Romain Perraud, qui arrive un petit peu plus tôt dans l'été en provenance du Betis. Quand son nom a été avancé, quand ça a commencé à devenir concret, est-ce que tu as été un petit peu surpris? Qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ce que ce joueur-là peut apporter au LOSC aujourd'hui? Bah, j'ai pas été forcément surpris parce que le LOSC nous habitue sur les dernières années à regarder de plus en plus vers les Pays-Bas et aussi vers les pays plutôt nordiques. Et je me suis dit que c'était un bon petit coup intelligent. Rien de très 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 clinquant. C'est pas un joueur Mhm. qui, vous l'avez vu, est valorisé extrêmement cher, 2,5 millions sur Transfermarkt. Mais c'est vraiment le genre de coup intelligent dont est capable Olivier Létang et le LOSC. Et c'est plutôt, je pense, au moins à court terme, un profil de doublure mais qui est vraiment capable de challenger Romain Perraud, qui est d'ailleurs auteur d'un vrai bon début de saison. Et il y a avec Romain Perraud et Calvin Verdonk, je pense, un secteur et un poste de latéral gauche qui est assez complet, très expérimenté. On a deux joueurs qui ont quasiment la trentaine et qui est assez sûr, je trouve. On a deux valeurs sûres qui sont assez régulières, assez complètes des deux côtés du terrain. Donc, j'ai pas été forcément étonné, même si c'est pas un joueur qu'on attendait forcément sur le départ parce que avant la rumeur l'envoyant au LOSC, il n'y avait pas forcément de rumeur de départ. Mais finalement, je suis assez, j'ai envie de dire, un départ logique, un step logique aussi pour lui dans sa carrière, puis une piste logique vu ce à quoi nous a habitué le LOSC ces dernières années. Profil de numéro un bis, un petit peu C'est capable ça. de suppléer à tout moment, voir s'il passe un cap, s'il confirme dans un nouveau championnat qu'il va découvrir. Et on sait que la transition Pays-Bas, Eredivisie, Ligue 1 est pas forcément simple pour tout le monde. On a eu des échecs ces dernières années, mais souvent avec des profils plus de joueurs offensifs. Je pense à Calvin Stengs, notamment, qui fait de très belles choses en Beaucoup plus Eredivisie, mais qui, du côté de Nice, a eu quelques difficultés, n'a pas réussi à percer. Mais pour toi, c'est typiquement le genre de profil adéquat quand on recherchait pas forcément quelqu'un pour mettre sur le banc Romain Perraud, mais quelqu'un capable d'être tout de suite opérationnel
c'est beaucoup plus cohérent d'avoir aujourd'hui Calvin Verdonk dans l'effectif plutôt qu'un Vincent Burlet, quand bien même Vincent Burlet prêté en dernière minute à Reims est un latéral prometteur, mais là on va plutôt chercher une valeur sûre à l'instant T, excusez-moi. Ouais, un joueur qui est prêt déjà pour le très haut niveau, qui, tu l'as dit, va sortir d'un championnat, on va dire, plus reculé, même si c'est le sixième meilleur championnat européen. Mais Et même puis la Ligue plutôt en recul aussi. c'est ça, c'est ça. Mais même les journalistes d'ESPN Pays-Bas, juste après le match, lui disaient, bon, sans vouloir manquer de respect à notre championnat, à nos clubs, tu vas quand même dans un club qui va jouer l'Europe, dans un championnat qui est beaucoup plus homogène, beaucoup plus fort. Est-ce que tu es prêt pour ce step? Et lui le disait, j'ai pas mal d'expérience, j'ai un peu tout connu ici et je pense être prêt pour aller tout simplement du côté de Lille. Et je pense que c'est le cas, très sincèrement, parce que je l'ai dit, c'est un joueur qui est hyper impressionnant quand on le voit comme ça, mais qui est très, très complet, très sûr, très régulier, qui sort d'une très bonne saison, même sur son début de saison, qui est vraiment convaincant et qui, je pense, est prêt. Alors, un petit intéressé qui veut nous Un écouter, petit invité qui est, surprise. c'est ça, qui est prêt, je pense, pour passer le step et aller au LOSC. Donc, vraiment pas forcément de doute là-dessus. Tu l'as dit, c'est un joueur qui est beaucoup plus prêt que Vincent Burlet, qui apporte un profil et beaucoup plus de garantie, je pense, à l'instant T pour le LOSC et qui est en plus pas une prise de risque énorme parce qu'à seulement 3 millions, j'ai envie de dire, c'est le prix du marché et c'est pas non plus, même si ça venait à être complètement un raté, ce que je ne pense pas, une vraie épine dans le pied dans les finances du LOSC. En premier, on ne rajoutera pas au générique mon chat, on ne va pas le créditer à l'émission. Petit passage qui nous amène du coup peut-être à passer à la vitesse supérieure. C'était peut-être son message à rentrer concrètement dans le profil du joueur, force, faiblesse, atout, potentiellement limite, faiblesse de Calvin Verdonk avec un petit peu de data à la clé, si je ne me trompe pas, Enzo. Quel est son profil? Latéral plutôt offensif, plutôt bon manière de ballon, qualité de centre, qui est Calvin Verdonk? Ce qui m'a marqué rapidement quand j'ai pensé à Calvin Verdonk au LOSC, c'est la trajectoire un petit peu semblable qu'on peut lui faire avec Gabriel Gudmundsson, dans le sens où quand Gabriel Gudmundsson arrive au LOSC, c'est un latéral qui est très offensif, qui a énormément de lacunes défensives et qui petit à petit progresse énormément défensivement et devient l'un des meilleurs latérales, je pense, sur le plan défensif de Ligue 1 avant son départ cet été. Et Calvin Verdonk, au début de sa carrière, c'est surtout un latéral presque piston, qui est très offensif, qui prend énormément son couloir et qui a beaucoup plus de limites défensives. Et au fil de sa carrière, il s'est vraiment stabilisé défensivement au point d'être sur le début de saison, notamment troisième central d'une défense à 3. Donc il était axial gauche. Donc c'est vraiment devenu peut-être son gros point fort, l'aspect défensif. Je vous ai affiché à l'écran les datas, les comparaisons à gauche qu'on peut faire avec Gudmundsson et Ismaili, et à droite avec Romain Perraud, qui est donc la concurrence aujourd'hui de Calvin Verdonk au LOSC. Et on voit, alors c'est des profils assez différents, mais Calvin Verdonk a vraiment une palette très complète. C'est d'abord un très bon défenseur, qui a une très bonne science défensive, que ce soit techniquement ou même cognitivement, qui réfléchit très très bien défensivement. C'est un petit gabarit, 1m74 si je ne me trompe pas, mais qui est assez tanké, assez musculeux, en tout cas assez large. Il n'est pas tout fin. Donc c'est quelqu'un qui résiste plutôt bien au duel, qui est assez fort aussi sur les appuis et qui offensivement est pas le latéral qui prend le plus son couloir. Si par exemple on compare avec Gudmundsson, qui était capable de chevaucher solitaire, de projection avec ballon, de casser les lignes par le dribble et par les projections, Calvin Verdonk, c'est plus un joueur qui va casser les lignes par la passe. Peut-être qu'offensivement, on le retrouve plus dans le profil d'un Ismaili qu'un Gudmundsson, mais qui est très très sûr par la passe. Et je vous ai même sorti aussi les datas de DataNB, qui est un compte bien connu sur Twitter, compte spécialisé. Je vous fais la traduction. Aucun latéral dans le monde n'a plus de passes progressives et d'actions progressives que Calvin Verdonk la saison passée. Si on compare avec les latéraux pardon, du top 7 européen, vous Est-ce que voyez. tu peux redéfinir le concept de passe progressive pour ceux qui ne l'auraient pas forcément en tête, s'il te plaît? Ouais, non, t'as raison. T'as raison, c'est des passes qui font avancer le jeu de 15 mètres. En gros, c'est des passes verticales qui simplement permettent de gagner 15 mètres ou plus grâce à la passe. Et donc lui, c'est celui qui fait dans le monde le plus de passes vers l'avant, le plus de longs ballons aussi réussis, le plus de passes progressives réussies et le plus d'actions progressives. Donc c'est vraiment un joueur
qui fait progresser le jeu, qui est dans le sens du jeu. Je pense que ça convient bien aussi à ce que veut mettre en place Bruno Genesio et le LOSC. Donc c'est vraiment un latéral très complet, comme je le disais, défensivement très sûr, techniquement aussi très très sûr. Donc ça me paraît être une bonne pioche. Il faudra voir la retranscription de ces datas qui sont très très bonnes aux Pays-Bas, comment il arrive à s'illustrer en Ligue 1. Je pense que les datas seront logiquement un petit peu moins bonnes puisque l'adversité est un petit peu meilleure en Ligue 1. Mais en tout cas, sur le profil, il y a assez peu de doutes, je trouve, sur Calvin Verdonk. Si je me projette un petit peu par rapport à ce que tu viens de décrire, il pourrait déjà dans un premier temps, parce qu'on l'imagine tout de suite dans une position de latéral offensif qui déborde, qui centre, ou en tout cas qui combine par la passe avec potentiellement Félix Correa qui s'installe en ce début de saison dans ce couloir gauche. Il pourrait aussi être un atout à la relance basse, peut-être à un moment donné dans une ligne défensive un peu hybride avec un latéral droit qui à terme deviendrait Thiago Santos, qui reviendrait et qui lui a vraiment ce profil de contre-attaquant et lui pourrait participer dans une ligne de relance à 3 aux côtés d'Alexandro et de Nathan Ngoy ou de Chancel Mbemba, l'une des autres recrues des derniers jours, pour notamment, par cette capacité par la passe progressive, casser une première ligne de pressing, aérer un petit peu le jeu et ensuite, dans un second temps, un peu se projeter en soutien de l'ailier. On peut le voir un peu dans ce rôle-là. Ouais, très clairement, moi je l'imagine aujourd'hui au LOSC, quand il y a une relance à 3, souvent la base, c'est la charnière centrale et Benjamin André qui Mm. redescend au cœur de cette défense à 3. On peut très clairement imaginer un Benjamin André un petit peu plus haut, notamment, on le voit souvent aussi se projeter sur les 6 mètres ou sur les longs ballons pour faire parler sa qualité dans le jeu aérien. Donc on peut avoir une base à 3 avec Verdonk, Alexandro et le troisième central qui serait Ngoy, Mbemba ou Mandy. Et clairement avoir un Thiago Santos aussi beaucoup plus offensif. Je pense qu'on peut avoir ce côté hybride avec Calvin Verdonk qui peut être très intéressant et en phase de possession un petit peu plus haute, limite avoir Ngoy et Alexandro en couverture et comme souvent on le voit désormais dans les très très grosses équipes, dans les meilleures équipes européennes, un latéral qui vient s'implémenter au milieu. Lui a cette qualité, je ne crois pas qu'il ait joué de match au milieu, mais on le voit souvent s'implémenter au milieu, être capable de se projeter. Je trouve que c'est un latéral qui peut-être se projette un petit peu plus à l'intérieur que sur le côté, même s'il a cette capacité à se projeter sur le côté. Il a plutôt une bonne qualité de centre avec sa bonne qualité de pied. Mais on peut clairement l'imaginer dans ce rôle-là. De toute façon, c'est un joueur qui est très complet, qui je pense saura s'adapter un peu à toutes les consignes, que ça soit un latéral de dédoublement, plutôt un latéral intérieur, plutôt un latéral défensif. Il a vraiment une palette très complète qu'il a développée au fil de sa carrière. Donc je pense que ça peut être un petit peu la variable d'ajustement tactique de Bruno Genesio cette saison. Tu as devancé ma question suivante, qui était sur sa capacité à être un latéral intérieur, venir s'inclure dans le cœur du jeu. Tu as parlé du jeu long. On a vu sur ce début de saison que le LOSC avait aussi cette capacité à varier jeu court, jeu long, notamment à la relance. On l'a vu à Lorient aussi en fin de match, Mm. avec des buts qui sont venus sur du jeu direct. On l'a vu également avec Olivier Giroud sur les 2 premières rencontres. Tu as rappelé le jeu aérien également de Benjamin André. L'avantage, c'est qu'effectivement, avec un bon relanceur comme ça, quelqu'un capable d'être plutôt précis dans le jeu long, on pourrait, dans les moments où c'est un peu compliqué, on a du mal à ressortir, aller chercher un Giroud ou un Igaman dans une position de neuf un peu pivot. On sait que Benjamin André a également la capacité, elle vient notamment sur ce côté gauche, un petit peu excentré de sa position initiale pour servir de relais ensuite à des ailiers qui arrivent lancés. Ça ajoute également une cartouche supplémentaire dans ce qu'on voit sur ce début de saison. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais vraiment cette volonté de ne pas être dans une dépendance au jeu court, en tout cas à la relance courte constamment, mais d'avoir plusieurs solutions et à certains moments de surprendre aussi en allongeant. Ouais, non, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, on a donc Alexandro et Ngoy qui sont très à l'aise dans le jeu Mm. long. On le voit en ce début de saison et Alexandro, même on le voit depuis un petit peu plus de temps. Et peut-être que, par exemple, un Romain Perraud, on le retrouve beaucoup plus dans les appels, dans les projections sur son côté, et un petit peu moins à la relance. Lui, Calvin Verdonk, de ce qu'il a montré aux Pays-Bas, il a cette capacité à être vraiment une solution de défenseur-relanceur. C'est d'ailleurs comme ça que le site Data Scout, l'excellent site que je vous conseille, le répertorie. C'est davantage, avant tout, un défenseur relanceur plutôt qu'un défenseur moderne ou un latéral intérieur. C'est dans ce rôle de défenseur relanceur qu'il est le plus performant selon le site. Et on peut clairement l'attendre dans ce rôle-là avec une solution supplémentaire pour allonger le jeu. Il est aussi capable, je l'ai dit, de vraiment faire progresser le jeu par la passe plus courte, un petit peu plus dans la construction aussi qu'on peut voir du côté du LOSC, mais ça rajoute encore un petit peu de solution à la variété qui est mise en place sur ce début de saison et ça me paraît
paraît donc être vraiment un profil bien ciblé dans ce que veut mettre en place Bruno Genesio en ce début de saison, puis pour cette saison du côté du LOSC. Je vais peut-être te prendre de court avec cette question, mais sur le côté gauche, tu l'imagines, par rapport aux joueurs à vocation offensive plus complémentaire avec lequel des 3 que je vais te citer, tu vas peut-être m'en donner un quatrième, Félix Correa, Osame Sarawi, voire Mathias Fernandez-Pardo, même si on l'a plus vu à droite qu'à gauche depuis le début de saison. Avec lequel des 3 tu te dis sur le papier, c'est avec lui qui clique le mieux? C'est une bonne question. Je pense, en fait, je l'ai dit, il est très complet, donc limite, il pourrait s'adapter un petit peu à tous les styles de jeu. C'est un latéral gauche qui est capable aussi de prendre son couloir si devant lui, on a un ailier très intérieur comme un Osame Seraoui ou un Félix Correa. C'est aussi un latéral qui est capable de rester un petit peu plus en soutien. Mathias Fernandez-Pardo est peut-être encore plus capable de faire la différence tout seul dans son couloir. Peut-être un petit peu moins besoin d'un latéral qui vient dédoubler. Et donc, il serait capable d'être voilà, en soutien de Mathias Fernandez-Pardo, mais peut-être un petit peu moins prendre son couloir. Donc, je vois pas forcément d'ailier plus adapté pour qu'il performe. Je pense vraiment qu'il est capable de s'adapter à tous ces types de profils. Et dans la projection qu'on en fait, en tout cas en ce début de saison, j'imagine davantage Fernandez-Pardo à droite, avec Ouais. Brawl en doublure, et une concurrence entre Correa et Sarawi. On a l'impression que c'est plutôt Correa en ce début de saison qui a pris le leadership sur ce côté gauche. Mais je pense que oui, le fit et le mariage entre Correa et Verdonk peut être vraiment intéressant, peut être vraiment complémentaire. Parce que même Correa, on le voit, à son arrivée, il était plus répertorié comme un attaquant de percussion, capable de faire la différence dans le 1 contre 1. Et on voit en ce début de saison sa qualité de passe aussi, qui est très intéressante, et qui pourrait donc servir à un Kevin Verdonk qui fait les appels sur le côté. On a vu qu'avec Romain Perrault, c'était aussi très très juste l'association de Romain Perrault et de Félix Correa, avec un Correa très bon à la passe et un Perrault qui prend énormément le couloir, qui fait énormément d'appels. Donc, ce sera intéressant à suivre aussi les associations que peut faire Bruno Genesio sur le côté gauche. Quel signal d'alerte principal tu vois où tu te dis, son arrivée en Ligue 1, il peut y avoir cette problématique-là au départ où j'ai potentiellement un petit doute sur un aspect de son jeu ou de son intégration, quels sont un petit peu pour toi les «garde-fous» entre guillemets, s'il y en a? Bah, en termes de profil de joueur, profil technique dont on vient de parler, j'ai pas forcément de doute parce que de ce qu'il a montré aux Pays-Bas, c'est vraiment un latéral qui a très très peu de points faibles. Après, c'est plutôt vraiment dans sa si on peut avoir des doutes, moi personnellement j'en ai pas forcément, mais s'il y a bien un aspect, on peut avoir des doutes sur cette capacité à franchir le cap Eredivisie Ligue 1. Je dirais même milieu de tableau d'Eredivisie vers un top club de Ligue 1, un club qui vise le top 5, le top 4. C'est plus sur ça qu'on peut avoir des doutes. C'est jamais un joueur qui a vraiment joué dans des clubs européens. Il est toujours resté dans des clubs de milieu de tableau. En tout cas, c'est là qu'il a performé, Twente à l'époque et aujourd'hui Nijmegen. C'est plutôt dans cette capacité à franchir le cap vers un gros club, s'adapter aussi au calendrier, même s'il ne jouera pas tous les matchs, évidemment. Des semaines à 2 matchs, il a très très peu connu ça dans sa carrière. Donc c'est plutôt dans l'adaptation et puis même l'adaptation au jeu au niveau de la Ligue 1, puis aussi en dehors du terrain, même si là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un garçon qui a Olivier Létang le dit souvent, le répète même presque un peu trop au goût des supporters. Avant de recruter des joueurs, on recrute des hommes. Et pour le coup, de ce que renvoie Kevin Verdonk, les supporters lui ont rendu un vrai hommage à son départ. Lui-même a voulu rester pour aider une dernière fois son club avant de partir, vu qu'il n'y avait pas de solution de remplacement. Et c'est un joueur qui est adoré par son coach, adoré par les supporters, qui est très 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 impliqué, qui a une mentalité quasiment irréprochable, qui fait pas de bruit. On n'entend quasiment jamais parler aux Pays-Bas. Donc je pense que sur ce point-là, il n'y aura pas forcément de doute sur son intégration au collectif lillois, qui partage un petit peu à chaque fois cette mentalité. C'est plus sur si je dois avoir un doute sur le cap entre le milieu de tableau d'Eredivisie et le haut de tableau Ligue 1, même s'il aura un rôle, on va dire, qui ne sera pas surresponsabilisé, on l'attend pas comme titulaire absolu. Devant lui, il y aura Romain Perrault au moins à court terme. Donc j'ai pas forcément même de doute là-dessus. Bon, puis il y a déjà eu un petit boost de notoriété pour le LOSC avec son arrivée, une grosse communauté, indonésienne autour de lui. Le LOSC a déjà gagné en abonnés sur pas mal de réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est un joueur qui va susciter également un attrait supplémentaire autour du LOSC. C'est commercial, c'est secondaire, c'est accessoire, mais c'est un petit élément en plus à prendre en compte aussi dans cette volonté du LOSC de grandir à l'échelle européenne ou mondiale.
Ouais, ça c'est un petit bonus. Bientôt le million d'abonnés sur Instagram pour le LOSC. C'est un petit objectif d'ici la fin de l'année. Mais oui, non, c'est à prendre en compte. On connaît la communauté indonésienne. Il va d'ailleurs aller en sélection. Il a Mm. signé au LOSC, il est parti dans la foulée du côté de l'Indonésie. Il a une dizaine de sélections. C'est un joueur qui d'ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais était dans les sélections jeunes des Pays-Bas, qui a même été international espoir, qui a une sélection, qui avait fait toutes les sélections jeunes des Pays-Bas. Donc c'est un joueur qui est formé du côté de Feyenoord et qui était assez référencé en étant jeune, mais qui a jamais passé un énorme cap dans sa carrière. Aujourd'hui, sa valeur marchande, 2,5 millions, c'est la plus haute de sa carrière. Donc ça a toujours été un jeune assez bien reconnu, mais pas non plus reconnu comme un crack générationnel à son poste, assez loin de là, aux Pays-Bas. Et il est au pic de sa carrière, dans la meilleure dynamique de sa carrière, on ne l'avait pas précisé. Et donc c'est assez aussi naturellement que son arrivée, je pense, s'inscrit dans un bon moment aussi pour lui dans sa carrière avec le LOSC, après être arrivé à maturité du côté des Pays-Bas, même si tu l'as dit, il est international indonésien, une dizaine de sélections, et que c'est un petit boost aussi pour les réseaux et pour le marketing du LOSC. Et c'est pas une seule saison aussi. Ça fait 2 saisons complètes là avec une vraie montée en régime. Tu l'as beaucoup plus suivi que moi, mais on sait que parfois il peut y avoir les joueurs d'une saison. Là, il a confirmé la saison dernière avec son club. Il a même terminé la saison en étant capitaine sur quelques matchs, ce qui prouve également l'importance qu'il avait pris dans son équipe. Et il a Donc, joué, je le précise, tous les matchs aussi des 2 dernières saisons. Jamais blessé. Il a un vrai bon aussi petit volume de jeu. C'est vraiment une valeur sûre à tout point de ce qui est renvoyé du côté de Nijmegen. et quand on sait l'infirmerie du LOSC ces derniers mois, et notamment il y a eu aussi dans ce couloir gauche quelques cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir et pour doubler, voire un tout petit peu plus Romain Perraud, si on te suit, c'est vraiment le numéro 1 bis intelligent, un joueur dans la force de l'âge, dans la meilleure dynamique de sa carrière, un latéral complet, capable de s'adapter au contexte et aux coéquipiers autour de lui. Donc, si on suit Enzo, ça semble être un deal très intéressant, plus pour un coût mesuré. On parle d'un transfert aux alentours de 3 millions d'euros pour une durée de contrat de 3 ans également, si je ne me trompe pas. Donc, le LOSC qui continue à aller chercher dans ce qu'on appelle les championnats intermédiaires, sans être péjoratif, Pays-Bas, Islande, en tout cas Suède, dans des championnats et des internationaux de second rang, entre guillemets, mais que ce soit avec Håkon Araksson, avec Gabriel Gudmundsson, on voit également avec Osame Sarawi, international marocain, mais qui venait aussi d'un championnat dit intermédiaire. Le LOSC continue, ces petits coups intéressants, intelligents, à moyens limités, mais ça semble plutôt pertinent cette fois-ci. En tout cas, c'est ce que tu nous dis. Ouais, ouais, je suis assez, même vraiment positif sur l'arrivée de Calvin Verdonk parce que ça réunit un petit peu tous les points. Je pense pas que quand on fera le bilan dans un an, on mettra Calvin Verdonk meilleur recrue du LOSC parce qu'il est à un poste Mhm. un petit peu moins impactant que les postes offensifs, qu'il y a un nouveau gardien numéro 1 sur lequel on va attendre beaucoup, il y a des joueurs qui sont arrivés au LOSC pour vraiment avoir un statut de titulaire. Mais je pense que dans la recrue peut-être la plus intelligente, dans la révélation, peut-être qu'on pourra citer Calvin Verdonk, qui, je pense, sera un latéral, un joueur qui fera très très bien le travail. Peut-être qu'on le décrira d'ici quelques mois comme le soldat de Bruno Genesio, l'homme sur qui il peut compter la valeur sûre. Et si je dois aussi me projeter un petit peu sur la concurrence avec Romain Perraud, je pense que là, dans les prochaines semaines, Romain Perraud sera toujours titulaire, parce que c'est un joueur qui a plus de vécu au haut niveau et au très haut niveau dans le foot européen que Calvin Verdonk, qui en plus est déjà arrivé depuis un peu plus longtemps au LOSC, qui fait un très bon début de saison aussi. Mais je suis curieux de voir sur les prochains mois la concurrence qu'il peut y avoir entre les deux. Je pense que ce serait une concurrence saine. Ça a l'air d'être des joueurs tous les deux tournés vers le collectif, qui ont une mentalité assez exemplaire. Ce sera intéressant, ça renforce encore une fois l'homogénéité du groupe du LOSC, et c'est intéressant vu le calendrier qui va encore attendre ce club et cette équipe avec l'Europa League. Tu me connais un peu maintenant, tu sais que j'aime bien ce genre de comparaison. Si je suis tout ce que tu as dit, c'est entre guillemets un 6 sur 10 qui va jamais décevoir, qui va jamais descendre à 3 ou 4 sur 10, qui va peut-être jamais monter à 8 ou 9, mais c'est un joueur fiable et régulier, et c'est ce que le LOSC avait besoin pour accompagner Romain Perraud dans le couloir gauche. À lui de confirmer désormais, peut-être dès le retour de la trêve avec un match à domicile contre Toulouse, et ensuite le derby à Bollaert face au RC Lens. On verra si Calvin Verdonk a l'occasion de jouer l'un de ces deux matchs, ou peut-être qu'il sera lancé dans le grand bain dès le début de l'Europa League, qui va arriver très vite également pour le LOSC mi-septembre, avec le calendrier qui va se remplir un match tous les 3 jours, d'où l'intérêt aussi d'avoir quelqu'un pour faire souffler, pour accompagner Romain Perraud. Et le LOSC a donc trouvé chaussure à son pied avec Calvin Verdonk. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Enzo, ou est-ce qu'on a été complet pour toi?
Je pense qu'on a été complet, ouais. Il va pas découvrir l'Europa League, je viens d'aller vérifier. Il a un match de Ligue Europa en 2018 avec 2018-2019 avec Feyenoord, mais en tout cas, il va découvrir l'enchaînement, je pense, et le quotidien des Mm. championnats européens et des coupes européennes, pardon. Et non, je pense qu'on a été complet. Juste préciser que du coup, les présentations des autres recrues, notamment Hamza Gaman, vont arriver plutôt sur le site qu'en vidéo. On se réserve ça pour le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça va arriver dans les prochains jours. Et puis normalement, une petite vidéo aussi sur où en est Chancel Mbemba d'ici la fin de semaine, avec un spécialiste du contexte marseillais qui l'a suivi de très près, y compris en équipe réserve. Donc je pense que là aussi, ça peut être intéressant parce que là aussi, on peut avoir des questions. C'est pas du tout le même profil, un nom qu'on connaît beaucoup mieux en France, mais Mm. sur lequel on peut avoir des questions, qu'elles soient positives ou négatives, mais dont on détaillera tout ça d'ici la fin de semaine normalement. Tout ça d'ici la fin de semaine, normalement, sur le site. Et d'ici là, également, il y aura eu un bilan complet du mercato estival du LOSC avec une trentaine de mouvements au total. Départ, arrivée, fin de contrat, prêt. Le mercato a été chargé pour le LOSC avec des inquiétudes à un moment donné. On avait fait une vidéo, on s'en rappelle Enzo, en tout cas, des questions qu'on pouvait se poser et un mois d'août qui, je pense, a rassuré beaucoup de monde. Vous retrouverez ça également sur la chaîne YouTube. Je te remercie Enzo. Merci à toi. On peut te lire au quotidien sur le 11hdf.fr et suivre toute l'actualité du LOSC, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Le mercato s'est terminé, mais la saison ne fait que commencer. Et vous pouvez suivre ça au quotidien sur le site. En plus de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à les lire nos différents articles tous les jours. Il y en aura pour tout le monde. Merci Enzo. Merci à toi, Romain. Salut à À très tous. vite.